L'EDU, ses objectifs, c'est surtout de répondre aux recommandations européennes et il s'inscrit vraiment dans le cadre de la MBD MOA. Donc vous allez noter que tout au cours de cette présentation, j'ai commencé d'intégrer le nouveau nom de la spécialité. Donc pour le moment, on est en transition entre MBD et MOA et j'espère bientôt pour MOA tout court. Donc pour médecine bucco-dentaire et médecine orale adaptée. Vous savez qu'il y a quelques mois, la profession a adopté le terme de médecine bucco-dentaire pour définir la profession du chirurgien dentiste. Par là même, notre spécialité n'existait plus puisqu'on avait le même nom que ceux qui n'exerçaient pas la dite spécialité. Donc pour se différencier, on a dû rajouter le terme MOA et j'espère bien qu'il va devenir définitif. Et en fait, ce DU s'inscrit pour répondre aux besoins de praticiens qui soient praticiens hospitaliers ou dentistes de ville. Là, il n'y a pas de ou HU, il n'y a pas de typologie de praticiens qui peuvent s'inscrire. Tout le monde peut s'inscrire. Je vous dirai tout à l'heure les conditions. Et donc l'idée, c'est de les former à la prise en charge donc des patients au sens large du terme pour lesquels. Donc vous voyez qu'une déficience cognitive, psychique, sensorielle, physico-sociale s'oppose à la réalisation des soins. Donc quelque part à travers le DU, on est aussi dans la définition de ce qu'est la MBD-MOA, c'est-à-dire une spécialité de recours qui s'adresse à des populations qui ne peuvent pas être suivies en ville. C'est assez et pour lesquelles un plateau technique, des conditions spécifiques de soins sont nécessaires. Donc c'est-à-dire que on forme aux soins en vigile, aux soins avec l'homéopathie, la sédation consciente par injection de midazolam et l'anesthésie générale. Pour donner aux praticiens les clés des plateaux techniques et ensuite gage à eux, en fonction de leurs possibilités dans leurs établissements ou dans leurs exercices, de pouvoir mettre en place, sinon les plateaux techniques, au moins les techniques qu'on leur aura enseignées tout au long de leur formation. Donc ce DU, alors j'ai fait assez simple, là je vous ai mis ce que ça reprenait. Le DU a un petit peu changé de forme, il y a d'anciens DU et il y en a du nouveau. Le nouveau a ce site différent qui dure 2 ans, tout simplement pour permettre plus de formation bloc opératoire. On trouvait que simplement assister à 5 blocs pour être qualifié, ça nous paraissait un peu juste. Donc on a augmenté sur 2 ans afin de faire davantage de pratiques hospitalières. À savoir qu'on a de la chance puisque le plateau technique sur lequel on fonctionne propose 4 jours de bloc opératoire par semaine. Donc il y a quand même de quoi s'inscrire. Et une journée par semaine de midazolam, plus tous les jours de consultation en vigile et homéopathe. Donc normalement les praticiens ont un exercice conséquent. Et le DU est ouvert à, si je ne dis pas de bêtises, 5 praticiens, puisqu'il faut quand même que justement chacun ait le temps de faire ses stages dans de bonnes conditions. Les internes participent également à ce DU, mais ne rentrent pas en compte dans les inclusions du DU. Les prérequis simplement sont inscrits sur la gauche. Alors vous noterez que les couleurs, ce n'est pas moi qui les ai réalisées. Les été noir et blanc si ça avait été moi. Il faut la formation geste d'urgence niveau 1 et 2, ça c'est le prérequis. Avoir la formation, l'attestation attestante de Méopa, donc faites, du moment que vous ayez l'attestation, elle peut être faite à Clermont ou ailleurs, ça n'a pas d'importance. Et le DU dure donc 2 ans, c'est 5 séminaires et le stage. Les différents modules qui seront développés au cours de ce DU, donc on en a 5. Le premier module qui était de mémoire aussi ouvert à d'autres professions que les dentistes. C'est-à-dire qu'on avait ouvert l'inscription notamment aux infirmières, d'autres professions paramédicales pour les sensibiliser parce que les cours du module 1 sont vraiment des cours qui ne sont pas liés au dentaire en fait, mais qui sont vraiment liés aux patients. C'est-à-dire que durant ce module 1, on évoque les différents patients qui relèvent de la MOA, leurs besoins spécifiques, comment le contexte, les problématiques, etc. Le module 2, là, c'est tout ce qui concerne les procédures d'anesthésie générale et de sédation consciente. On a un médecin anesthésiste qui intervient pour l'anesthésie générale. Le midazolam, c'est les filles qui font. Et stratégie et procédure de soins, là, c'est nous qui faisons. Le module 3, c'est la même phase, c'est le prolongement du module 2.
Ce qui apparaît pas là, c'est qu'on a aussi des travaux pratiques qui permettent de simuler un bloc opératoire et de simuler les soins sous anesthésie générale. Le module 4, quant à lui, puisque on considère qu'on ne peut pas faire de soins de bonne qualité si on n'évalue pas ce qu'on fait. Donc on forme aussi les étudiants du DU à l'évaluation de la qualité de leurs soins et des procédures de soins. Et tout à l'heure, ça m'a évoqué un souvenir, celui de Martin Enka. Quand on travaillait ensemble il y a quelques années, on avait essayé de penser la profession, la spécialité, en parallèle avec une discipline médicale. Et on avait eu cette idée, et ça m'a confirmé tout à l'heure, que finalement notre spécialité, c'est le parallèle à la médecine de physique de réadaptation. C'est-à-dire que le but ultime d'un spécialiste de médecine orale adaptée, c'est de conserver les dents qui n'auraient pas été conservées si le patient avait été vu ailleurs. C'est-à-dire que si vous avez une dent qui requiert un traitement radiculaire et que ce patient est vu en MBD ou en chirurgical ou par quelqu'un de non qualifié, le devenir de sa dent n'est pas le même. Sauf que pour nos populations, il faut absolument préserver les dents pour préserver la fonction. Et donc c'est en cela qu'on est un peu parallèle avec les médecins de physique et de réadaptation. Donc, au cours du module 4, ce que vous allez bientôt faire là pour ceux qui sont présents, on va vous apprendre à évaluer la mastication, les unités fonctionnelles, etc. Et enfin, le module 5 va ouvrir davantage à des spécialités connexes de la MBD, mais qui sont bien de la MBD, c'est-à-dire l'exercice de la prothèse en médecine orale adaptée. Donc prothèse conventionnelle, prothèse implantaire, Marie-Sophie va vous en parler tout à l'heure, et prothèse maxillofaciale. Puisqu'en fait, à notre sens, la MBD, MOA, doit être vue au sens large de la profession, c'est-à-dire, encore une fois, tous les patients qui ont des besoins dentaires et qui ne peuvent pas être pris en charge en milieu ordinaire. Donc ça va finalement de la petite enfance jusqu'à la gériatrie. Pour autant, tous les petits-enfants et toutes les personnes âgées ne sont pas éligibles à notre spécialité. C'est vraiment la coopération et le besoin de recours qui qualifient notre exercice. Je continue, comme ça au moins j'aurai fini, je laisserai parler les autres, ça vous va? Le CNP, donc pour Conseil national professionnel, donc dit de médecine bucco-dentaire lorsqu'il a été créé, et là on est en train de faire les démarches pour changer son appellation en médecine bucco-dentaire, médecine orale adaptée. Alors je ne suis pas un fan des chiffres, je l'ai fait de tête, donc j'ai mis 2021, Sabine c'est bon. Les CNP ont été reconnus en 2016, donc le nôtre date de 2021. Et il faut savoir qu'il y a 4 CNP dans la profession, hein, le CNP des chirurgiens dentistes, donc qui maintenant va s'appeler aussi MBD, le CNP des chiruraux, le CNP d'ODF et donc le nôtre. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'un CNP est défini par une spécialité, c'est-à-dire par un exercice spécifique. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on change le nom, puisque sinon en fait on perd ce qui fait notre existence même. Donc, et c'est là où vous avez peut-être entendu tout ce débat qu'il existe autour de l'internat MBD et de sa plus ou moins suppression. Le problème, c'est que si on supprime cet internat, en fait, ça veut dire qu'on supprime l'exercice et le métier. Et là, c'est plus compliqué. Et ça, c'est les textes de loi. Ce que doit faire le CNP, c'est représenter la spécialité médicale en toute la diversité de ses activités. Donc, encore une fois, c'est bien la spécialité, la profession qui fait que le CNP existe. Et là, on est donc dans les démarches pour le faire changer de nom. Les missions rapidement du CNP, c'est d'organiser l'expertise. Alors l'expertise scientifique ou l'expertise opérationnelle. C'est de travailler sur la conception de parcours patient
et surtout de référentiel métier. Et là, c'est la tâche qui va nous incomber pour cette année et l'année prochaine, c'est de définir réellement le référentiel métier pour asseoir ce qu'est la spécialité. Et donc, qui relève de la profession ou non, et quel est l'angle de notre tâche, c'est-à-dire de quels sont les gestes, quels sont les patients, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. L'élaboration des recommandations professionnelles, la qualité des soins, la participation aussi à la certification. On est sollicité pour créer les problèmes, oui, les problèmes, c'est bien le cas, mais les programmes de certification. Vous voyez, aucune taquinerie vis-à-vis de la NDPC. Et enfin, l'élaboration de coopération interprofessionnelle et interspécialité. Bon, ça, pour le moment, on n'a pas encore tout à fait abordé cette thématique, mais enfin, on peut imaginer qu'on travaille avec d'autres professions. Et enfin, juste une petite pub. La Société française de médecine orale adaptée donc, a été créée cette année. C'est Jean-Jacques Brault qui est là-bas dans le fond, qui en est le président. Et la première journée va être le 8 novembre à Clermont. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de lui pour prendre votre inscription à la SFMOA, etc. Je vous remercie.